Hello, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour qu'on pratique ensemble. Je t'ai préparé une séance de yoga full body, c'est-à-dire qu'on va vraiment venir travailler tout notre corps. Tu vas voir que c'est une séance vraiment douce et qui est adaptée à tous les niveaux. Donc même si tu es débutant, tu peux te joindre à nous. Je t'invite à dérouler ton tapis et on va commencer tout de suite. Aujourd'hui, on va commencer cette séance en posture de l'enfant, donc je t'invite à venir à l'arrière de ton tapis. Tu peux venir écarter un peu tes genoux pour que ce soit plus confortable pour tes hanches et venir amener tes mains loin devant toi. Tu déposes ton front dans le tapis, tu fermes tes yeux et tu commences tranquillement à respirer pour arriver dans la séance. Essaye progressivement d'installer des inspirations et des expirations de plus en plus longues. L'idée étant de te relâcher complètement dans le tapis et de prendre le temps d'arriver dans le moment présent, de t'ancrer. Prends quelques instants pour faire le point sur comment tu te sens dans ton corps, dans ton esprit aujourd'hui, pour pouvoir te respecter pendant toute la séance et l'adapter à comment tu te sens. Prends une dernière profonde inspiration, puis une dernière profonde expiration et tranquillement tu peux venir sur tes mains en position de 4 pattes pour commencer notre séance. Les genoux sont sous les hanches, les mains sous les épaules. Sur l'inspiration, en partant du coccyx, on va venir tout doucement creuser notre colonne. Le regard se porte vers l'avant ou vers l'arrière. Et sur l'expiration, à l'inverse, on vient tranquillement l'arrondir et relâcher notre tête. Inspire tranquillement pour creuser ta colonne vertèbre par vertèbre. Les épaules sont relâchées loin des oreilles. Sur l'expiration, pose dans tes mains. Aspire ton nombril vers ta colonne et arrondis ton dos. Tu relâches ta tête. Continue à ton rythme sur ta respiration. Pense à garder des mouvements lents et conscients et une respiration calme. Une dernière fois, inspire pour creuser ton dos, ouvrir ton cœur, tes omoplates se rapprochent. Et sur l'expiration, tu arrondis, tes omoplates s'écartent et tu relâches ta tête. Très bien, tu peux tranquillement avancer tes mains, reculer tes pieds et on se retrouve en planche. Ici, tu aspires ton nombril vers la colonne. Si c'est difficile pour toi, tu peux bien sûr tout de suite déposer les genoux dans ton tapis. Choisis ta version aujourd'hui. Pousse fort les mains dans le sol, respire calmement, tout va bien. Super, sur ta prochaine expiration, dépose les genoux dans ton tapis, garde tes orteils crochetés et viens t'asseoir à l'arrière dans une posture de l'enfant active cette fois. Respire profondément pour reprendre tes esprits. Sur ta prochaine inspiration, déroule ta colonne vers l'avant, tends tes jambes et retrouve la posture de la planche. Continue d'aspirer activement ton nombril vers la colonne, de contracter ton périnée. Et sur l'expiration, pousse les fesses vers le ciel pour trouver Adho Mukha, notre chien tête en bas. Ici, tu peux pédaler alternativement dans tes jambes pour détendre l'arrière de tes cuisses et de tes mollets. Mais n'oublie pas que tu peux plier fort dans tes genoux. L'idée, c'est plutôt de ramener le ventre vers les cuisses pour allonger dans ton dos. Inspire, déroule ta colonne vers l'avant pour retrouver ta planche. Toujours l'option de déposer les genoux. Sur l'expiration, genoux dans ton tapis, puis dépose tes fesses à l'arrière dans ta posture de l'enfant active sur tes orteils. Prends une bonne respiration complète ici, relâche-toi dans le tapis et vérifie que ta respiration est calme. Sur ta prochaine inspiration, déroule ta colonne vers l'avant, tends tes jambes et retrouve ta planche. Pense à toujours rester forte et gainée. Respire calmement. Sur ta prochaine expiration, envoie tes fesses vers le ciel pour Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. N'hésite pas à garder un micro-pli dans tes genoux, pousse fort dans tes mains. Sur l'expiration, déroule ta colonne et reviens en planche. Et tranquillement expire, genoux dans ton tapis. Viens t'asseoir à l'arrière pour retrouver ta posture de l'enfant active. Respire profondément, ramène le calme.
Inspire, déroule ta colonne pour retrouver ton 4 pattes et c'est parti pour notre premier Chaturanga. Ton corps est complètement gainé comme une planche et tu viens tranquillement te déposer sur le ventre, garde tes coudes proches du buste. C'est très bien, c'est normal si c'est un peu dur pour tes bras. Inspire pour installer tes avant-bras dans le tapis et trouver ta posture du sphinx. Ici, on relâche les épaules loin des oreilles, respire profondément. Tes coudes sont sous tes épaules, ni trop en avant, ni trop en arrière. Sur l'inspiration, option de venir tendre tes bras. C'est vraiment une option, sois attentive aux sensations dans ton bas du dos. Sur l'expiration, tu ramènes tes avant-bras dans le sol et on continue comme ça de manière fluide. Inspire pour tendre tes bras. Expire pour les ramener sur le tapis. À nouveau, inspire, pousse dans tes mains pour tendre les bras. Relâche bien tes épaules loin des oreilles. Expire pour revenir en sphinx, avant-bras dans ton tapis. Continue comme ça à ton rythme. Et tranquillement, ramène le front sur le sol, les mains autour de ton buste, crochette tes orteils. Expire, repousse-toi sur les genoux, puis fesses vers le ciel en chien tête en bas. Prends quelques respirations ici, tu peux marcher dans ton chien tête en bas. Sur ta prochaine inspiration, regarde entre les mains à l'avant du tapis et prends ton temps pour marcher tes pieds entre tes mains. Je t'invite à plier beaucoup dans les genoux, relâche complètement ton dos et surtout ta tête. Tu peux faire des mouvements de oui et de non pour vérifier que ta tête est bien relâchée. Profite de ta pince ou ta Nasana. Sur ta prochaine inspiration, déroule ta colonne vertèbre par vertèbre, puis bras vers le ciel, grandis-toi. Expire, main en prière devant le cœur et on se retrouve à l'avant de notre tapis. Inspire, bras vers le ciel, crée de l'espace entre tes vertèbres. Expire, viens t'asseoir dans la posture de la chaise. Les bras sont le long des oreilles, tu rentres activement ton nombril vers ta colonne vertébrale, tes épaules sont relâchées, loin des oreilles. Prends le temps de vérifier que tes genoux ne partent pas vers l'intérieur mais qu'ils sont bien ouverts, alignés avec tes pieds. Pour ça, tu peux pousser ton poids du corps sur l'extérieur de tes pieds. Très bien, bravo. Inspire, tends tes jambes, grandis-toi vers le ciel. Expire, retrouve ta pince, relâche ton dos et tes épaules. Puis envoie ta jambe droite à l'arrière pour trouver une fente. Prends bien le temps de vérifier que ton genou est aligné. Il doit former un angle droit avec ta cheville. Et une fois que tu as trouvé le bon écart, inspire, bras le long de l'oreille, puis tranquillement viens te redresser dans Alanasana, notre fente haute. Relâche tes épaules loin des oreilles, respire profondément, vérifie que tu souris toujours. Très bien, inspire ici, sur l'expiration, le pied se dépose à 90 degrés à l'arrière et on trouve notre guerrier 2. Les bras sont sur une longue ligne, on plie fort dans notre genou avant pour rester à 90 degrés. Inspire, paume avant vers le ciel, puis viens tranquillement t'étirer vers l'arrière dans notre guerrier inversé. Tu es toujours bien plié dans le genou avant. Expire, tends ta jambe avant et trouve Trikonasana. Les deux jambes sont tendues et la main gauche vient se déposer sur ta cheville, sur ton mollet ou peut-être même sur ta cuisse. L'idée étant d'ouvrir ton cœur vers le ciel et d'ouvrir ta hanche droite vers le ciel également. Donc n'hésite pas à remonter un peu ta main pour pouvoir trouver cette posture. Respire profondément et sur ta prochaine inspiration, redresse ton buste puis plie à nouveau dans ton genou avant pour retrouver ton guerrier 2. Tranquillement, pivote sur ton pied arrière pour retrouver ta fente. C'est normal si c'est un peu difficile, ça travaille l'équilibre. Et sur l'expiration, dépose ton genou arrière dans ton tapis pour trouver ta fente basse. Main autour du pied, on va venir tendre notre jambe avant pour trouver notre demi-split. Ici, je t'invite à garder un grand pli dans le genou pour pouvoir trouver de la longueur dans ton dos. Pousse ton talon dans ton tapis et le pied est flex pour pouvoir sentir l'étirement à l'arrière de ta jambe et respire profondément. Inspire, plie à nouveau dans ton genou avant, puis envoie tes bras vers le ciel, fente basse. Sur l'expiration, tes mains retrouvent les côtés de ton pied. Soulève ton genou arrière et retrouve ta pince ou ta Nasana à l'avant du tapis. Prends quelques respirations ici. Respire, relâche bien ta tête et ton dos. Puis tranquillement, inspire pour dérouler ta colonne. Envoyer tes bras vers le ciel, grandis-toi. Expire, main en prière devant le cœur.
Relâche tes bras le long du corps, ferme tes yeux et vérifie que tu es toujours présente, que tu respires toujours. Ouvre tes yeux, inspire bras vers le ciel, grandis-toi. Expire pour retrouver ta chaise, bras le long des oreilles, vérifie que tes genoux restent alignés avec tes orteils et contracte ton bas du ventre. Si tu veux te challenger un peu, possibilité de monter sur une demi-pointe. Garde le sourire, ceci est une option, tu n'es pas obligé de la prendre. Très bien, expire, redépose tes talons, inspire pour tendre tes jambes et expire, relâche-toi complètement dans ta pince, garde un pli dans tes genoux et tranquillement on envoie cette fois la jambe gauche à l'arrière. Prends le temps de trouver le bon écart entre tes deux jambes pour être en angle droit dans ta jambe avant, puis inspire, bras le long des oreilles et tranquillement viens redresser ton buste pour trouver Alanasana, notre fente haute. Inspire une dernière fois ici. Sur l'expiration, tu ouvres dans ton guerrier 2. Vérifie que tu plies bien dans ton genou avant, que tes bras sont sur une longue ligne, les épaules relâchées loin des oreilles. Vérifie que tu souris toujours, au moins intérieurement. Inspire, paume avant vers le ciel et viens t'étirer dans ton guerrier inversé. Ton genou avant reste bien plié. Sur l'expiration, redresse ton buste, puis tends ta jambe avant. Inspire ici, expire pour trouver Trikonasana, ton triangle. Pense toujours à ouvrir ton cœur vers le ciel au maximum et respire profondément. Ton regard est soit vers le ciel, soit peut-être vers le sol pour soulager tes cervicales. Inspire pour redresser ton buste, expire pour retrouver ton guerrier 2. Sur l'inspiration, pivote sur ton pied arrière pour retrouver Alanasana. Et sur l'expiration, genou dans ton tapis, puis main autour du pied pour trouver notre demi-split. Je t'invite toujours à garder un grand pli dans le genou si nécessaire pour allonger dans ton dos et ton talon pousse dans le tapis pour sentir l'étirement dans l'arrière de ta jambe. Prochaine inspiration, plie dans ton genou avant, envoie tes bras vers le ciel dans ta fente basse. Expire, main autour du pied, soulève ton genou arrière et retrouve-nous à l'avant du tapis, en posture de la pince. Relâche ton dos, relâche ta nuque, respire profondément. Sur ta prochaine inspiration, envoie à nouveau ton pied gauche à l'arrière du tapis. Tes pieds sont parallèles, on se retrouve en flexion avant. Sur l'expiration, relâche complètement ton dos. Et sur l'inspiration, essaye de trouver un dos droit. On va continuer de manière fluide. Donc sur l'inspiration, tu redresses ton dos. Tu essayes de trouver un dos droit, parallèle au sol. Et sur l'expiration, tu te relâches complètement, comme une vague. Le bout de tes doigts est déposé sur ton tapis. Trouve le mouvement coordonné à ta respiration. Prochaine inspiration, déplace ta main gauche au centre, à mi-chemin entre tes deux pieds. Inspire pour trouver de la longueur dans ton dos et envoyer ton bras droit vers le ciel. Tu peux rester ici ou si tu le souhaites, déposer ta main dans le bas de ton dos. Relâche tes épaules loin des oreilles et respire profondément. Inspire, main droite à nouveau vers le ciel. Expire, elle se dépose au même endroit que la main gauche. Inspire pour trouver de la longueur dans ton dos d'abord, puis envoyer la main gauche cette fois vers le ciel pour trouver ton twist. Peut-être que la main se dépose dans le bas de ton dos. Respire profondément dans ton twist. Inspire pour envoyer ta main gauche à nouveau vers le ciel. Expire pour redéposer au centre, puis te relâcher complètement. Tes mains marchent tranquillement vers ton pied gauche à l'arrière. Ouvre tes pointes de pied vers l'extérieur et viens plier dans ton genou pour trouver Skandasana,
Peut-être que tu peux plier profondément et venir sur ton talon, orteil vers le ciel pour venir réchauffer tes hanches. Inspire, repasse au centre. Prends ton temps pour ouvrir tes orteils et trouver la posture. Bien sûr, c'est complètement ok si tu dois rester beaucoup plus haut. Sois attentif aux sensations dans tes hanches. Puis à nouveau, inspire, repasse au centre et trouve Skandasana de l'autre côté. Pense à étirer dans ton dos. Inspire, repasse au centre et viens plier dans ton genou. Pense à ouvrir ton genou dans la direction de tes orteils. Très bien. Main autour du pied droit à l'avant du tapis en fente basse, ton genou arrière est décollé. Et tu es prête? On pousse fort dans les mains et on envoie le pied droit à l'arrière avec le pied gauche pour trouver une planche. C'est notre dernière aujourd'hui, respire calmement. Très bien, sur l'expiration, dépose tes genoux dans le tapis et viens t'asseoir à l'arrière dans ta posture de l'enfant sur tes orteils. Inspire pour dérouler ta colonne, trouver à nouveau un 4 pattes et tranquillement Chaturanga. Prends ton temps, garde tes coudes proches du buste et viens te déposer sur le ventre. Très bien. Cette fois, tes mains restent près du buste. On va trouver un Baby Cobra, Bhujangasana. Rentre ton bas du ventre et le périnée et viens décoller le haut du dos et les mains pour venir renforcer un peu ton dos. Tes épaules sont loin des oreilles. Sur l'expiration, tranquillement, redépose ton front sur le tapis. Inspire, à nouveau décolle le haut du dos et cette fois peut-être que tu pousses dans les mains pour trouver un grand cobra. Garde un micro-pli dans les coudes et les coudes proches du buste. Et expire pour redéposer. On continue de manière fluide, tu choisis un grand cobra ou un petit cobra. Inspire pour trouver ton back bend et expire pour redéposer. Puis à nouveau, inspire doucement, pousse dans tes mains. Trouve ton back bend, pousse ton cœur vers l'avant. Et expire pour redéposer. Continue à ton rythme. Et expire pour redéposer. Prends le temps de trouver quelques mouvements de gauche à droite avec tes hanches pour délier le bas de ton dos. Puis sur l'expiration, repousse-toi vers l'arrière et sur tes genoux. Prends un instant ici pour détendre tes épaules, fermer tes yeux et vérifier que tu es toujours présent, que ta respiration est toujours calme. Sur l'inspiration, décolle tes hanches de tes pieds. On va trouver une posture du chameau pour ouvrir notre cœur et notre dos. Les coudes poussent l'un vers l'autre, les mains sont déposées en bas de ton dos, épaules relâchées loin des oreilles. Sur l'expiration, tranquillement, tu viens te pencher vers l'arrière. Essaye d'imaginer un fil qui tire ton nombril vers l'avant, tu contractes ton bas du ventre et si tu sens la moindre tension dans ton bas du dos, relâche la posture. Très bien, expire, dépose tes fesses sur le tapis, mains sur les genoux, arrondis complètement ton dos. On va le faire une deuxième fois, respire profondément. Sur l'inspiration, viens à nouveau crocheter tes pieds, décoller tes fesses. Inspire pour t'auto-agrandir d'abord, c'est très important. Expire pour trouver ton back bend. Relâche bien tes épaules, imagine tes omoplates qui se rapprochent, ce fil qui tire ta poitrine vers le ciel et ton nombril vers l'avant. Et expire, prends tout ton temps pour redéposer tes fesses sur le tapis et arrondir ton dos, relâche ta nuque, ferme tes yeux, respire. Sur ta prochaine inspiration, envoie tes bras vers le ciel. Expire dans un twist, main droite sur le genou gauche, main gauche à l'arrière sur la pointe des doigts. Inspire pour t'auto-agrandir vers le ciel, relâche tes épaules loin des oreilles. Et sur l'expiration, tu essayes de twister un peu plus vers l'arrière. Respire profondément dans ton twist, tu peux fermer les yeux. Et expire tranquillement pour sortir de ton twist, puis inspire bras à nouveau vers le ciel et expire pour trouver ton twist de l'autre côté. Sur chaque inspiration, essaye de t'agrandir un peu plus, de créer un peu plus d'espace entre tes vertèbres. Et sur chaque expiration, de rentrer un peu plus dans ton twist.
Le regard se porte vers l'arrière. Et expire pour sortir tranquillement de ton twist et on va venir s'asseoir sur les fesses. Tu ramènes tes jambes vers l'avant puis tes plantes de pieds ensemble pour Baddha Konasana, notre posture du papillon. Attrape tes orteils et trouve de la longueur dans ton dos. Tes épaules sont bien relâchées. Tu peux commencer par trouver quelques battements avec tes ailes de papillon pour chauffer un petit peu dans tes hanches. Puis inspire pour t'agrandir un peu plus. Et expire pour te relâcher complètement vers l'avant. Peut-être que tu déposes tes avant-bras dans ton tapis. Ferme tes yeux et respire profondément. Sur ta prochaine inspiration, prends tout ton temps pour te redresser. En t'aidant de tes mains, viens refermer tes genoux, les pieds trouvent le sol et tranquillement, on va venir s'allonger sur le dos pour la fin de notre séance. Prends ton temps, attrape l'arrière de tes cuisses, arrondis dans ton dos et viens tout tranquillement te déposer dans ton tapis. Enlace tes genoux proches de ton buste, prends peut-être quelques instants pour masser le bas de ton dos sur ton tapis et tranquillement trouve bébé heureux. Tes plantes de pieds sont vers le ciel, attrape l'extérieur de tes pieds et trouve quelques mouvements sur les côtés pour venir ouvrir tes hanches. Ferme tes yeux et respire profondément. Sur ta prochaine expiration, relâche tranquillement tes pieds et viens allonger tes jambes dans ton tapis pour trouver Shavasana, notre posture finale. Tes bras sont soit le long du corps, soit peut-être une main sur ton ventre et l'autre sur ton cœur. Prends quelques instants ici pour prendre des respirations longues et profondes. Vérifie que les muscles de ton visage, entre tes sourcils et ta mâchoire, sont complètement relâchés. Sur chacune de tes expirations, essaye de sentir ton corps qui devient un peu plus lourd et un peu plus relâché dans ton tapis. Prends le temps de respirer pleinement et d'observer les sensations dans ton corps, dans ton esprit. Sur ta prochaine inspiration, garde tes yeux fermés et prends ton temps pour basculer sur ton côté droit en position fétale. Prends ici une bonne inspiration et une bonne expiration. Et en gardant toujours les yeux fermés, viens tranquillement te repousser du sol pour trouver une assise confortable comme en début de séance. Prends quelques instants ici pour observer la verticalité dans ta colonne. Observer les différences peut-être entre maintenant et le début de la séance. Puis inspire pour envoyer tes bras vers le ciel, te grandir une dernière fois.
Expire, main en prière devant le cœur. Je te remercie pour cette séance passée ensemble. J'espère vraiment qu'elle t'aura fait du bien. N'hésite pas à t'abonner et aussi à me rejoindre sur Instagram.